Un gros clap, vous voulez? Un gros clap, un vrai. Donc, monsieur Yannick Pépineau, vous êtes président de Coexister 47. Qu'est-ce que c'est que cette association? Et puis vous êtes venu ici sur le salon. Pourquoi faire? Alors, déjà bonjour, donc moi je suis agriculteur dans le Lot-et-Garonne, donc dans le 47, producteur de semences. Et donc il y a quelques années de ça, on a vu que sur le territoire il fallait l'organiser pour pouvoir produire nos productions, que ce soit de semences ou en production biologique et en apiculture. Donc on a voulu créer une association, donc la Coexistence 47, qui regroupe justement ces trois filières-là. Et pour pouvoir sécuriser nos productions pour les années à venir, et puis surtout parce que c'est des productions qui aujourd'hui, il y en a peu, qui installent des jeunes. Voilà. Donc vous êtes venu ici sur le salon pour promouvoir cette association, c'est bien ça? C'est ça, c'est-à-dire que là c'est une association qui est à l'échelon départemental, clairement, mais qui a on va dire, qui voudrait être essaimée un petit peu au niveau régional, notamment pour avoir au niveau de la communication et puis au niveau des financements aussi. Puis surtout parce que c'est, je pense, une plateforme qui peut être copiée et recopiée dans pas mal de domaines. Donc oui, donc ça veut dire que vous aidez, vous êtes vraiment un intermédiaire. Expliquez-moi un peu ce que vous faites. Alors on a plusieurs missions. L'objectif premier, c'est vraiment d'organiser le territoire pour que chaque producteur, chaque production puisse trouver sa place sans qu'il y ait de conflit entre les productions. Voilà, donc ça c'est l'objectif premier. Et pour ce faire, on a plusieurs axes de travail. Donc, on fait de la formation, on fait de la communication. Un des gros projets, c'est une cartographie des différentes productions, des différentes essences qui peuvent être intéressantes pour nourrir les abeilles, par exemple. C'est la connaissance d'un rucher. Aujourd'hui, voilà, je ne sais pas si vous connaissez la fonctionnalité d'un rucher. C'est un peu compliqué pour moi, mais c'est compliqué, mais beaucoup d'agriculteurs ne la connaissent pas non plus. Donc faut accompagner. C'est accompagner, c'est de voir où sont leurs besoins et comment ils peuvent, à leur échelle, améliorer la condition des abeilles et le fait de pouvoir développer leur production. Donc il y a quand même un côté environnement, bien-être aussi un peu animal, je suppose. Il y a des thématiques que vous soutenez. Ah mais tout à fait, oui. Alors là on parle de bien-être animal, on est sur de l'abeille, mais ça reste un cheptel comme un autre. Oui. Et et biodiversité, donc voilà, on essaie de mettre en place des couverts végétaux qui, dans nos productions, c'est pas facile, qui puissent aller dans ce sens-là et essayer d'optimiser, parce qu'on est aussi en agriculture conventionnelle, il y a des agriculteurs conventionnels et des agriculteurs en agriculture biologique. Donc on essaie d'optimiser au mieux l'application des produits phytosanitaires sans aller dans une exagération. Et on promulgue aussi les méthodes alternatives. Voilà. Et il y a un gros travail aussi qui est de la communication et du dialogue au niveau de la société civile, au niveau des infrastructures, que ce soit les communautés de communes. Voilà. Et donc aujourd'hui, ma présence ici, c'est aussi de discuter avec les instances régionales que sont le président M. Rousset de la région, les directeurs des chambres d'agriculture. Effectivement, vous avez choisi votre jour. Voilà, je pense que c'est le bon jour.